Bienvenue à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment allumer une lampe par trois interrupteurs va-et-vient. Donc, comme d'habitude, on prend à partir de la ligne d'alimentation, ou bien à partir du tableau ou du disjoncteur, donc la phase et le neutre. Donc, le neutre directement à la lampe. La phase directement à la borne du milieu du premier interrupteur va-et-vient. Et à partir de la même borne, on prend un autre fil de phase jusqu'à la borne du milieu du deuxième interrupteur va-et-vient. À partir de la borne du milieu du troisième interrupteur va-et-vient, je prends un fil retour jusqu'à la lampe. Ensuite, à partir de la borne d'extrémité du premier interrupteur va-et-vient, je prends un fil directement à la borne d'extrémité du troisième interrupteur va-et-vient. Et à partir de la deuxième borne d'extrémité du premier va-et-vient, je prends un fil jusqu'à la première borne d'extrémité du deuxième interrupteur va-et-vient. Et à partir de la deuxième borne d'extrémité du deuxième interrupteur, je prends un autre fil jusqu'à la deuxième borne d'extrémité du troisième interrupteur va-et-vient. Et comme ça, on a terminé le câblage de notre schéma pour l'allumage d'une lampe par trois interrupteurs va-et-vient. Concernant le montage pratique, comme vous voyez, on a implanté déjà les boîtes pour les interrupteurs, la golotte. Donc, on a besoin de la golotte. Nous avons besoin des fils électriques différentes couleurs. Nous avons besoin d'une lampe avec douille et support, ici. Nous avons besoin de trois interrupteurs va-et-vient à trois bornes ou bien à deux directions. 1, 2 et 3. Donc, on va commencer le câblage. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà pris un fil phase à partir d'un disjoncteur divisionneur jusqu'à la première boîte pour l'interrupteur va-et-vient. Et à partir de ce fil-là, à partir de la même phase, donc je prends une autre phase comme on a vu sur le schéma. Donc, à partir de cette phase-là, je prends un autre fil jusqu'à le deuxième interrupteur va-et-vient. De cette façon-là. Et à partir de la même boîte, je prends un fil navette de cette boîte jusqu'à la troisième boîte, directement. Comme ça. Je passe directement jusqu'à la troisième boîte, ou bien jusqu'à troisième interrupteur va-et-vient. Ensuite, je prends une autre navette, une deuxième navette, du premier interrupteur jusqu'au deuxième interrupteur. De cette façon-là. Et puis entre les deux boîtes, ou bien entre les deux va-et-vient. Et à partir du deuxième interrupteur va-et-vient, je prends une autre navette, une deuxième navette, qui va relier les deux interrupteurs, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième. C'est en couleur jaune, de cette façon-là. Et je prends un fil retour à partir du troisième interrupteur, qui va directement jusqu'à la lampe. Comme ça. Et enfin, je prends un fil neutre à partir de la borne neutre du disjoncteur qui va directement jusqu'à la lampe. De cette façon-là, comme ça, il va traverser cette boîte-là, il va traverser l'autre boîte pour arriver à la borne neutre du disjoncteur. Voilà, donc le câblage est terminé. Il ne reste que le branchement. Donc on va commencer par brancher la lampe. Donc la lampe, la douille a deux bornes et nous avons aussi deux fils. Je vais mettre un fil sur chaque borne de la lampe. Maintenant, branchement
10 interrupteurs. Donc, concernant cet interrupteur, il n'y a aucun problème. Donc, nous avons 3 fils. Donc, l'interrupteur va-et-vient possède 3 bornes. Je vais mettre donc le fil retour, qui est le fil vert, je vais le mettre sur la borne du milieu, c'est celle-là. Les 2 autres fils, je vais les mettre sur les 2 bornes navettes. Voilà. Donc ici, c'est le retour, c'est le vert. Jaune et bleu, je vais les mettre sur les navettes. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Donc je vais répéter. La borne centrale, je vais mettre le fil vert qui est le retour de l'ombre. Il me reste les 2 autres bornes. Je vais mettre les 2 fils bleu et jaune. Voilà. Concernant le deuxième interrupteur aussi, nous avons 3 fils. Nous avons le fil rouge qui est la phase. Donc je vais le brancher sur la borne du milieu. Celle-là, c'est la borne centrale. Je vais mettre le fil rouge qui est la phase. Les 2 autres pour les 2 fils navettes. Un fil sur chacune des bornes. Donc je vais commencer par le fil rouge qui est la phase. Je vais le mettre sur la borne centrale. Et enfin, le troisième interrupteur, nous avons ici 4 fils. Mais nous avons aussi 2 rouges, c'est-à-dire sur la même phase. Je vais mettre les 2 fils sur la borne du milieu, les 2 ensemble sur la borne du milieu. Comme ça. Il me reste les 2 bornes navettes. Je vais mettre les 2 fils navettes qui est le jaune et le bleu, chacun sur une borne. Donc le branchement est terminé. Donc il ne reste qu'à établir le Coran pour essayer le fonctionnement. Ah, donc, là. Voilà. Et voilà. Le deuxième interrupteur. Donc c'est ça le principe de fonctionnement de notre montage d'aujourd'hui. Donc je vous remercie pour votre attention et n'oubliez pas à chaque fois de partager la vidéo pour arriver aux autres pour bénéficier de cette expérience et à très bientôt pour la prochaine vidéo.